Salut à tous, c'est le mec qui change de fond toutes les 3 vidéos, et aujourd'hui on teste ensemble le Mi 11 Ultra de Xiaomi, un nouveau smartphone qui a des promesses d'un super écran, d'un super appareil photo, d'un super processeur, de super performance, enfin bon bref, le téléphone génial. Est-ce qu'il est vraiment si génial que ça? Bon, on va voir ça. Alors déjà on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a ici ce petit adaptateur qui permet de convertir de l'USB-C en jack. Donc ça c'est plutôt pratique, hein, voilà, Apple le fournit plus, ou je sais plus s'ils le fournissent toujours. Cet adaptateur on le retrouve surtout dans des smartphones haut de gamme qui n'ont pas de port jack, donc ça c'est plutôt pratique. On a également le chargeur donc avec un câble USB-A et un câble USB-C du coup, donc un câble de recharge et le chargeur 67 watts. Alors le chargeur 67 watts qui est je crois le plus gros chargeur que j'ai vu sur un smartphone depuis longtemps. Ouais, genre vraiment longtemps. C'est bien parce qu'on a des marques qui nous proposent parfois du 65 watts, mais là on a 2 watts de plus sur la version Ultra. Bon, moi j'aurais attendu à ce que Xiaomi nous propose du 120 watts ou quoi, mais bon, c'est pas grave. On a, oui parce que bon, on peut se le permettre avec un smartphone à 1200 € quasiment. On a la petite protection, donc ici, un protège-écran, et on a la petite coque en silicone, parce que ce serait con quand même de faire tomber et d'abîmer un smartphone à 1200 balles. Bon, la petite coque en silicone, voilà, qui s'adapte bien au smartphone. Bon, après, c'est un truc entrée de gamme, hein. Enfin voilà, c'est pas un truc, c'est pas une coque super. Bon, le Mi 11 Ultra. Bon, alors déjà, je l'ai sorti de sa boîte, il pèse à peu près 240 000 tonnes, c'est-à-dire qu'il est super lourd, mais en soi, c'est du poids qui est justifié, par la céramique qu'on a au dos, qui est justifié par un énorme capteur photo, mais genre vraiment énorme. Alors, c'est le module photo, il intègre un petit écran qui s'allume, voilà, et franchement, ça c'est génial, qui ne permet pas que de donner l'heure, le niveau de batterie, la date et tout. On a un capteur 120 fois au dos, mais on verra ça tout à l'heure. D'abord, on va parler de l'esthétique du smartphone. Bon bah, le smartphone, il vient avec un protège-écran déjà intégré sur le Mi 11 Ultra, protège-écran qui se raye assez facilement, hein, voilà ce que je peux en voir, voilà. L'écran, bon, c'est du Gorilla Glass 6, sauf que le protège-écran, en effet, se raye vachement facilement. L'écran est très beau, on n'a pas un écran qui dépasse de manière ostentatoire, de manière un petit peu bas de gamme parfois du smartphone, comme on peut le trouver sur d'autres modèles plus entrée de gamme, quand on l'a trouvé également chez Xiaomi, notamment avec le Mi 11i. Alors, sans que ça fasse bas de gamme, bien évidemment, bon, le Mi 11i, ben, on avait un écran, voilà, qui dépassait de la surface du smartphone, quand même sur un téléphone à 700 €, un truc comme ça. Là, on a un téléphone avec les bords incurvés sur le côté. Les bords sont pas trop incurvés non plus, parce que c'est vrai que quand c'est vraiment trop incurvé, notamment, j'avais testé le Huawei Mate 20 Pro, je crois, un jour, et c'était vraiment très incurvé. En fait, limite trop, pareil comme le OnePlus 7 Pro que j'avais utilisé. Pareil. Là, ici, on a des bords incurvés. Bon, le smartphone pèse environ 4000 tonnes, mais un truc pratique du coup quand tu le poses sur la table avec le module photo qui prend toute la surface, et bah du coup tu peux le poser, tu peux envoyer tes messages avec le téléphone posé sur la table sans être obligé de mettre une coque. Donc ça, très bonne chose. Le smartphone, donc niveau performance, il a un Snapdragon 888 comme processeur, un Adreno 660 comme GPU, 12 Go de RAM en LPDDR5, ça sert à rien d'aller jusqu'à mettre 16 Go. Samsung sur sa version Ultra, parfois ils mettent 16 Go, truc comme ça, bon, ça c'est complètement inutile. 12 Go déjà, c'est très bien. 8 Go fonctionne avec la majorité des smartphones, bon 12 Go c'est bien, ça permet d'avoir un petit peu plus. On a donc 12 Go de RAM en LPDDR5, et du stockage, on a 256 Go de stockage en UFS 3.1. Quand on fait des benchmarks avec le smartphone, et bah il a tendance à chauffer vraiment beaucoup. Ça c'est dû notamment au dos en céramique, peut-être également au module photo qui est assez épais, qui dépasse quand même de facile 3 mm du smartphone, mais voilà, franchement le smartphone chauffe vraiment beaucoup. Il a chauffé, il est monté à 67, 70 degrés quasiment. Donc s'il monte aussi facilement que ça pendant un benchmark, ça veut dire qu'il monte aussi facilement que ça pendant une utilisation normale, hein. On a pu jouer à quelques jeux avec évidemment. Il est pas brûlant, mais bon voilà, clairement il bride ses performances parce qu'il y a une surchauffe de l'appareil, et ça clairement c'est dommage. On a pu relever sur AnTuTu Benchmark, sur Geekbench 5 et sur 3D Mark, c'est que bah, le smartphone se bride tout simplement. Donc voilà, bon ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Au niveau de l'écran, on a une dalle 3200 par 1440 en AMOLED du WQHD+ à 120 Hz. Franchement l'écran c'est un vrai plaisir, il est super agréable à utiliser. Les couleurs sont vraiment top, on a la possibilité de configurer les couleurs un petit peu comme on veut, voilà, configurer les couleurs plus chaudes, plus froides, voilà. Moi je laisse tout le temps l'écran 120 Hz, alors oui vous allez me dire oui mais la batterie, machin truc, oui bon ok on s'en fout. Moi j'ai envie de dire j'utilise un smartphone à chaque fois au maximum de ses performances. S'il propose du 120 Hz, et bah j'utilise le 120 Hz, enfin voilà, l'écran est vraiment super beau, il est incurvé mais comme je le disais au début de la vidéo, c'est assez léger, et franchement ça va, c'est pas non plus gênant. Alors il a quand même des bords, hein, au niveau de l'écran, il a quand même des bords qui sont bien avec des angles bien arrondis,
dit, c'est quelque chose qu'on peut ne pas forcément apprécier, mais bon, en soi, on s'y fait assez rapidement. On peut économiser la batterie avec le WQHD+, c'est-à-dire que quand la batterie s'annonce un petit peu faible, et ben le smartphone repasse automatiquement en Full HD+. Ça pareil, j'ai désactivé cette fonctionnalité parce que je m'en fous, moi je préfère avoir une belle qualité d'écran, je préfère vraiment exploiter un smartphone au maximum et qui me propose le meilleur. Le deuxième écran du smartphone, parce que le Xiaomi Mi 11 Ultra possède deux écrans, on en a donc un premier, bon bah ici, je pense que vous l'aviez vu, et on en a un second ici qui s'active via un double tap. Donc là on voit qu'il est 19h, qu'on est samedi 22/5, d'ailleurs on est 5/22, mais bon c'est pas grave, c'est affiché à l'américaine, et le niveau de batterie restant. Donc ce petit écran, bon bah ok il est cool quand vous avez votre téléphone posé, hop, comme ça sur la table, sauf que quand je vais venir prendre une photo par exemple, hop, je viens dans l'application appareil photo, j'active ici dans les paramètres supplémentaires l'écran arrière, et là, hop, je montre l'écran arrière, et là, on peut voir que Pierre et Thierry sont là, plus beaux que jamais, et ça affiche sur l'écran arrière. Alors pareil, ensuite aussi on peut changer, là on peut se mettre en full, et là on peut avoir évidemment l'écran qui affiche tout, voilà. Ça va Pierre? Ça va. Bon, impeccable. Impeccable. On va parler du coup de la qualité photo, parce qu'on en vient comme ça. Au niveau de la qualité photo, on a un objectif principal de 50 mégapixels et deux objectifs de 48 mégapixels. Ça, encore une fois, c'est top. Franchement, au niveau photo, Xiaomi nous a mis bien. Comme d'habitude, on a un capteur 50 mégapixels qui ne prend pas par défaut en 50 mégapixels. Si j'ai par exemple dans une photo au hasard, hop, je regarde détail de la photo et on voit que c'est du 3060 par 1080, donc 3x4, ça fait 12 mégapixels. Allez, une photo quand même qui pèse 6 mégas. Donc bon, parce qu'il y avait pas mal de couleurs, ok. Mais voilà, bon, c'est du 12 mégapixels par défaut. Après, si vous voulez vraiment profiter du 50 mégapixels, eh bien dans ce cas-là, il vous faut aller dans l'appareil photo et vous choisissez dans les paramètres supplémentaires, hop, dans plus, le mode 50M. Et là, vous pourrez en effet prendre des photos en 50 mégapixels. Après, c'est pas forcément le truc indispensable si vous avez l'occasion de prendre vos photos en RAW ou quoi. Ça peut être aussi une bonne idée. Également, on dispose d'un mode ultra grand angle à x05, ça j'apprécie, et on dispose aussi d'un mode jusqu'à x120. Alors, bon, là je vous mets une photo en x05. Bon, on voit que c'est plutôt pas mal, hein, les couleurs sont bien gérées. Une photo en x1. Ici, bon, on voit aussi que les photos sont très bien, les couleurs sont très bien gérées. En x2, bon, pareil, en x5, ok, nickel. En x10, ça c'est très bien. C'est vrai qu'on a testé d'autres smartphones, notamment le Mi 11i. Je vous invite à voir la vidéo qui se trouve dans la description. Le Mi 11i, c'était pas glorieux en x10, voilà, clairement. Là, ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez monter jusqu'à x20, même jusqu'en x50 ou x60, c'est pas mal. Après, vous avez le mode x120. Alors, x120, on est d'accord, c'est dégueulasse. Bon, voilà. Bon, on peut le voir sur cette photo. Les photos sont clairement, voilà, ça ressemble plus à une bouillie de pixels là qu'on aurait mis comme ça les uns sur les autres. Mais le smartphone peut quand même prendre les photos en x120. On peut quand même voir quelque chose. On peut quand même arriver à déterminer que bon, il y a un truc. Voilà. Là, par exemple, on arrive en effet à déterminer que ce sont des systèmes de mesure d'un avion, d'un Concorde en l'occurrence, excellent avion. Le problème, c'est que en effet, les photos ne sont pas exceptionnelles en x120. Jusqu'à x60, c'est à peu près correct, franchement, sur l'écran du smartphone. Niveau photo de nuit, bon, encore une fois, le résultat est très satisfaisant. Et niveau vidéo, alors avant tout, en fait, avant de parler de la vidéo, parce que oui, bon, voilà, on va faire un petit par smartphone à embarquer un écran au dos. Ce petit écran est également très pratique. Par exemple, si vous voulez faire une photo en mode grand angle, vous êtes en famille et tout, voilà, et vous voulez faire une photo, et bah hop, vous prenez votre smartphone comme ceci, hop, et puis là, vous faites votre photo avec le x05 et vous appuyez sur les boutons de volume. Voilà, donc ça c'est très pratique également, parce que c'est vrai que le mode grand angle n'est pas toujours super pertinent avec la caméra frontale. Au niveau de la vidéo, on a la possibilité de filmer en Full HD, on a la possibilité de filmer en 4K Ultra HD 24, 30 ou 60 images par seconde, et on a également la possibilité de filmer en 8K. Le problème c'est que, bon bah alors voilà, Xiaomi c'est très cool ce qu'ils ont fait, sauf que le problème c'est que là quand on va dans vidéo, que l'on va dans les réglages, 8K, on a 24, 30 ou 60 fps, sauf que les autres, ils sont grisés. On n'a que 24 fps de... Voilà, on a que 24 fps de possible en fait. Donc c'est bien, c'est cool, mais bon, soit on masque les autres, soit on les active. 8K, 30 fps, bon, franchement ça l'aurait fait, voilà. Mais là on ne peut pas. Donc pour ma part, je me contente de 4K 60 fps, qui est d'ailleurs très bien stabilisé, franchement qui propose des vidéos très agréables. Au niveau de la qualité sonore, on retrouve deux haut-parleurs, donc un haut-parleur ici sur le haut et un haut-parleur ici sur le bas.
Son Harman Kardon avec évidemment une qualité qui est vraiment très agréable. Franchement, la qualité sonore est très bonne, les haut-parleurs stéréo sont super agréables. Pour la connectivité, on retrouve 5G, 4G+, 4G, tout ce que vous voulez, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC. Voilà, bon, franchement, le téléphone est très bien équipé niveau connectivité, niveau connectique aussi, alors même si on n'a pas de prise jack ici, on a quand même un port USB-C avec l'OTG, donc qui permet de transférer des données. On retrouve également, comme sur pas mal de smartphones Xiaomi, pour ne pas dire quasiment tous, le petit émetteur infrarouge ici qui vous permet d'allumer et d'éteindre votre télé, votre barre de son, votre vidéoprojecteur si vous voulez faire des blagues aussi en cours avec le prof. Au niveau du capteur d'empreinte digitale et de la reconnaissance faciale, bon bah on a un capteur d'empreinte sous l'écran, mais on y vient juste après. La reconnaissance faciale, bon bah se fait très bien évidemment. C'est une reconnaissance faciale via la caméra frontale, c'est pas un Face ID comme on peut retrouver sur un iPhone, donc c'est pas forcément le top du top de nuit. L'écran vous envoie la luminosité à fond en plein visage, donc c'est pas très agréable. Mais pour justement éviter ça, on a ici le capteur d'empreinte digitale. Alors, c'est très chiant à configurer, clairement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut mettre son doigt à peu près 25-30 fois, voilà, faut le mettre un petit peu dans tous les sens. Alors, les premières utilisations sont pas folles. Bon, c'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué aussi, mais au final, je sais pas si c'est qu'il s'habitue, qu'il apprend avec le temps, mais en tout cas, il apprend très bien, et au bout d'à peu près 3-4 jours, déjà, le capteur d'empreinte digitale devient beaucoup plus agréable, super rapide à utiliser. Donc, au niveau du capteur d'empreinte, attendez peut-être quelques jours si vous venez tout juste de le configurer, mais ça fonctionnera encore une fois très bien. On va parler tout de suite de l'autonomie, mais avant on va vous faire une petite pause au chat, hein. Oh minou, on t'embête là, hein? Oui, on t'embête. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 5000 mAh avec une recharge jusqu'à 67 watts, avec évidemment le chargeur compris, putain. Il est tellement énorme ce chargeur. Un chargeur qui permet de recharger le smartphone évidemment super rapidement. Et on a également, en plus de ça, parce qu'on a un dos qui le permet, la recharge sans fil. Bon, alors la recharge sans fil, on peut dire oui, mais bon, voilà quoi, oui, c'est un classique et tout. Mais non, c'est pas tant un classique que ça chez les fabricants de smartphones. La recharge sans fil, c'est pas encore malheureusement si répandu que ça. On critiquait Apple à l'époque parce qu'on disait oui, ils mettent pas la recharge sans fil et tout, alors que Samsung ils la mettent, tout ça. Oui, sauf que maintenant Apple ils mettent la recharge sans fil sur tous leurs smartphones depuis quelques années déjà, et que Xiaomi la mettent, oui, en effet, sur ce modèle haut de gamme. C'est très pratique, mais ils la mettent pas non plus sur tous leurs appareils. Petit truc aussi, on n'a pas de technologie comme le MagSafe ici, donc bon, c'est bien, on a la recharge sans fil, on peut poser le téléphone en faisant attention au module photo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et de ce smartphone dans les commentaires, n'hésite pas également à t'abonner pour recevoir on a un écran qui est magnifique, des performances qui sont bonnes, malgré le fait qu'elle soit bridée. Bon, c'est le petit truc, après ça gêne pas non plus vraiment dans l'utilisation. On a un super appareil photo, on a un module photo qui prend toute la surface et qui permet d'envoyer quand même des messages quand le téléphone est posé sur la table. Bref, bon, un très bon smartphone, le test complet sur charlestech.fr, le lien est dans la description de la vidéo. Moi je vais vous dire salut à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.